Refoua Shlema pour notre ami Haïm Ben Eliaou, Betor Sheach Olam Israël, Bezrat Hashem. Une bonne santé, Bezrat Hashem. Shavua Tov et la refoua pour tous les blessés. Mashiach Bekarov, Bezrat Hashem. Tov. Nous sommes Daf Yud Tet. Nous sommes Hay Hamoud Bet. Maï Ta'ama Yud Rabanan. On avait dit hier, on a posé la question, à quel moment on peut, celui qui était nazir, qui est devenu tamé, à quel moment il reprend sa nésiroute? Le 7e jour, le 8e jour? Est-ce qu'il reprend, il faut qu'il amène au moins le korban khatat ou le korban ola, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse redémarrer sa nésiroute. Et les chachamim, ils avaient dit au moins qu'il amène le korban khatat, même s'il n'a pas amené le korban hacham. D'accord? C'est pas me'akev. Maïta mayu de Rabanan. Quelle est la raison de Chachamim de Tanya? Veizid Lashem et yeme nizro. Veizir, pardon. Veizir Lashem et yeme nizro. Il devra reprendre ses jours de Nézirut. Veivi keves ben shenato le hacham. Et ensuite, il amènera un keves d'un an, un mouton d'un an, en tant que hacham. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce que le pasouk vient nous enseigner? Les filles chez Matsinu, chez Kol Hashamot, chez Batora, chez Hen, Me'agvin. En général, quand on voit un korban hacham dans la Torah, il est me'akev, ça veut dire qu'il empêche l'accapara totale tant qu'on ne l'a pas amené. Là, c'est différent. Yachol av ze me'akvo. On aurait pu penser que si chez nous aussi c'est me'akev, ça empêche la kapara. Bruchim Abaim. Talmud Lomar. Vehizir vehevi. Afalpi shelo evi hezir. Bien qu'il n'a pas encore amené le korban hacham, il redémarre sa nézirout, bien qu'il n'a pas encore amené le korban hacham. C'est pas me'akev. Il reprend sa nézirout, un nazir qui était tamé. Il reprend sa nézirout bien qu'il n'a pas encore amené le korban hacham. Oui, Chazak ou Baruch, il a fait directement, il plonge directement. Yoni, il plonge. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, veizir veivi et matai. Hezir bisman shevi. D'après Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, le korban hacham, il est oui me'akev. D'après Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka. Il y en a un qui est contre. Il pense que c'est oui, mais Akev. Et comment il explique le passage qui a marqué Vehezir, Veizir, c'est-à-dire qu'il reprend sa Nézirout, Vehevi. Ça veut dire que quoi? Et Mata Yizir, quand est-ce qu'il reprend sa Nézirout? Bisman Shehevi, à condition qu'il a amené. Ça veut dire qu'il y a deux manières d'interpréter le pasouk. Ou le pasouk qui vient nous donner l'ordre chronologique des événements. Vehezir, il reprendra sa Nézirout. Vehevi, ensuite il amènera son korban Hacham. Ou le pasuk veut dire Veizir quand? Lorsque Vevi, lorsqu'il aura amené le korban Hacham. Man Tana Lea de Tanu Rabanan, qui est le Tana de cette Braïta? 2 points. Isha Shenadra Benazir Venit Mea. Qui est le Tana de cette Braïta? Une femme qui a décidé de devenir Nézira. Tov. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a commencé sa Nézirout. Elle est devenue Tmea. Jusque-là, ça va? Toumatmet. Et Toumat Nida, non? Non, que Toumatmet. Que Toumatmet. Même pas Toumatmet. Pas que Toumatmet. Si elle est Nézira, donc elle rase ses cheveux, on va dire. Non. Est-ce qu'elle a besoin de se couvrir la tête par rapport aux autres femmes ou pas? Parce qu'elle n'a pas les cheveux. Si elle n'a pas de cheveux, non. C'est vraiment les cheveux qui posent le problème. Ouais. Ils vont pousser un peu. Mais si elle est qu'elle a besoin de se couvrir la tête alors qu'elle elle est mariée et tout? Non, ça pousse tous les jours. Si elle a une perruque. Non, mais les chassidim, ils se rasent et pourtant ils se mettent un problème? C'est quoi? La perruque. Non, pourquoi? Elle peut mettre une perruque. Ouais. Et alors? Alien. Mais c'est rasé totalement. Ça va. Elle s'est exprimée sous la forme de. Elle a fait un neder. Qui Elle n'a pas dit côté directement qui a décidé de devenir nazir.
Il est à droite. Neder, Il a changé de camp, ça y est, il est plus gauche. Oui. Tu es pour Bibi, tu t'es mis à droite. comme on a dit jusqu'à maintenant, araignée Nézira. C'est pas Neder. Remets-toi à ta place. Pourquoi pas? Atara Nedarim, ya. Nézarim, quelqu'un qui dit. Ah, Nézarim, Non, Nézarim. quelqu'un dit je suis nazir. Il y a des Tara Nedarim. Oui, on l'a dit 18 fois par jour. Regarde, il y a des enregistrements qui sont faits. Oui, par jour, pas 18 fois en tout, par jour. Et j'ai dit jusqu'à la fin de la Maseret. Mais c'est pas grave. Tu vas voir que la question elle va revenir, Michel. La question va revenir encore plusieurs fois, t'inquiète pas. C'est une question, est-ce qu'on peut faire Atara Nedarim? Elle va revenir. Cette question jusqu'à. On peut toujours faire Atara. Non, mais t'inquiète pas, elle va revenir. Yoni, on parie qu'elle va revenir la question? Elle va revenir. Guy, elle revient la question ou pas? Combien de fois? Pour lui, ouais. On peut dire au moins 18 fois. Je m'en laisserai. Allez. Allez, on continue. Isha Shenadra Benazir Venitmea. Donc, une femme qui a choisi de décider de devenir nazir, elle s'est devenue impure. Ve'achar kach efer la ba'ala. Et le mari, il a été méfer. Il lui a annulé son éder. Mevi'a hatat ha'of ve'ena mevi'a olat ha'of. Normalement, quelqu'un qui est tamé, quelqu'un qui devient tamé au courant de sa nésiroute, il amène 3 korbanot. 2 ofot et une bête, un keves. Un khatat ha'of, olat ha'of et keves, hacham. D'accord? Oui ou non? Oui. On l'a vu. C'est normal. Une femme, elle a dit je suis nazir. 10 jours après, elle est tamée. Le mari, il peut la faire afara au moment où il a entendu la femme. Oui. Et il a entendu il y a 10 jours, je comprends pas. Non, il a entendu. Quand il a entendu? Il vient d'entendre que Il la était en femme voyage. nazir. 10 jours après, il a entendu que la femme nazir. Ouais. Pourquoi? C'est pas Pourquoi possible. pas deux fois aussi Donc, tous les même jours? là, c'est le moment où il a entendu, c'est en cours de naziroute, il peut Rien faire faire. C'est-à-dire que ta femme, quand elle te parle, toi, tu es au courant de tout le temps, tout de suite, c'est ça? À l'instant T. Elle va dormir. la tête, ça paraît quand même. Ta femme, elle te dit tout de Elle suite. quoi? Elle s'est rasé la tête. Elle s'est pas rasée. Je sais pas, elle a les cheveux qui poussent. Au milieu de la nésiroute, elle n'est pas rasée? Au contraire. Si elle fait vraiment- Non. 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 On finit avec le coupage. On ne termine pas avec le coupage. D'accord? C'est Marie annule, c'est-à-dire que ça l'annule depuis le début. Oh! Chazak Obaour, c'est ce qu'on va voir. C'est ça, elle a lu depuis le début. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Du tôt, ou bien elle est- Alors, on va voir. Rabotai, c'est ce qu'on. Voilà, c'est Chigna, ça. Ça, Chigna, c'est on va voir. Quoi, voilà. Quel rapport? Quel rapport? Ah, messieurs, pas trop de questions, il y a un chiot après le rapport. Allez. Ah, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quoi? Elle amène la femme, khatat, mais pas le hola. Khatat taof et pas hola. La Gemara demande, Amara Frisda, Rabbi Ishmael, ça suit l'avis de Rabbi Ishmael Beno chez Rabbi Yochanan Ben Broka, qui dit que quoi? Que le hola, c'est pas simplement un cadeau, ça vient être amené pour les chaper. Maïka Savar, la Gemara dit, qu'est-ce qu'il pense ce Tana-là? Ika Savar Baal Miakarakar, s'il pense, comme a dit notre ami Yosef, que le mari, lorsqu'il fait la hafara, ça annule depuis le départ, ça déracine complètement, comme si que le neder n'a jamais existé. Et si tu dis comme ça, alors il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quoi? Khatataof nami lolaite? Elle n'est pas censée amener le khatataof puisqu'elle n'a jamais été nézira, cette femme. Ika savar baal migaz gaïz. Par contre, si je dis que le mari, il est migaz gaïz, c'est quoi migaz gaïz? Il coupe. Il interrompt la néziroute. Alors là, il y a quelque chose d'autre que je ne comprends pas. Quoi? Olataof, namilaite. Alors si c'est comme ça, il devra amener également le olataof. C'est quoi 2 poids, 2 mesures? Elle amène la khatat et pas le ola. Si elle a été nézira, cette femme, à un moment donné, ou elle n'a jamais été nézira? Choisis, dis-moi ce que tu veux, mais choisis. Et va jusqu'au bout. Si tu dis qu'elle a été nézira à un moment donné, alors elle doit tout amener. Si elle n'a jamais été nézira parce que le mari, il est au Caire, il a tout annulé, elle ne devrait rien amener. Leolam kasavar baal miakar akar.
Bémet, ce Tana, il pense que le Baal, il a dit comme Yosef, quoi? Qu'il a tout déraciné. Elle n'a jamais été Nézira. Alors la question, c'était de savoir pourquoi, Bichlal, il faut amener le Khatataof. Rabbi Ishmael Savarla, que Rabbi El-Azar Akapar. Il suit l'avis de Rabbi El-Azar Akapar. C'est Yosef qui a dit comme le Tana Mechina. Ah ouais. Rabbi Notam qui dit comme Zohar Akadosh. Non, j'explique. Puisqu'il a dit en premier, on l'a découvert le Tana qu'après, je peux dire que le Tana a dit comme Yosef parce que il a dit en premier avant qu'on le découvre. C'est-à-dire que ça aurait été vrai si ça aurait été vrai de dire si on l'avait déjà mentionné, alors on le dit. Mais puisqu'on vient de le découvrir, alors le Tana il a dit comme Michel. Ah, voilà. Michel, c'est ce que vous voulez dire, Mr. Maintenant? Ouais. Mais il n'a pas exprimé comme il fallait. C'est une marloquette. On va voir. Là, on voit un avis qui dit que c'est Miyakar. La Gemara, dans 2-3 dapim, elle va poser la question. Est-ce que c'est Miyakar ou est-ce que c'est Migaz Gaïz? C'est une sugia qu'on a déjà vue dans Masechet Nedarim. Et la maskana de Nedarim, c'est que le Hafara, c'est Migaz Gaïz et pas Miyakar. D'accord? Mais, on va voir, on a souvent des sugiot qui sont d'une Masechet à une autre Masechet. Pas la même chose. Là-bas, on l'avait dit. Là, on va poser comme question. On va avoir 2 avis. Mais c'est une sugia qu'on avait déjà vue dans Masechet Nedarim. Est-ce que la Hafara, la Tara, on a dit que c'était évident que quoi? C'était au Caire. La Hafara, on avait posé la question, on avait dit que c'était Migaz Gaïz. Là, on voit un avis qui dit que c'est Miyakar. On met ta Gemara. Migaz Gaïz, c'est comme Tamé, c'est-à-dire que ça interrompt. Ou c'est comme la lettre Metzora? Ou c'est comme Metzora, c'est une parenthèse. Migaz Gaïz, c'est lequel des deux? Non, ça interrompt complètement. Ça arrête. C'est comme Tamé. Oui, ça arrête. Ça aurait pu être l'autre. D'accord. Il a fait mieux. Non, ça coupe. Ça coupe. Migaz. L'exose, comme on tombe. Des Tanya, Rabbi El-Azar. Alors pourquoi il doit amener la question? C'était pourquoi il doit amener quand même le Khatataof. Pourquoi il doit amener le Khatataof? Elle n'a rien fait, le mari lui a tout annulé. Il a appuyé sur le bouton. Là, on va sur Miyakar. Il a tout. Donc, il a appuyé le mari sur Izet. Elle n'a jamais été Nézira, cette femme. Alors, pourquoi elle amène un Khatataof? Détagne, Rabbi El-Azar Kapar Beribi Omer, Ma Talmud Lomar, Vechiper Alav Meacher Khata la Nefesh. Il y a marqué dans la passage qu'il doit se faire pardonner sur le fait qu'il a fauté sur l'âme. Vechi Beizo Nefesh Khataze, sur quelle âme il a fauté? Et là, Shetzier Atzmo, Minayain, le fait qu'il se soit privé du vin, il a fauté sur lui-même. Vekal vachomer, umaze shelotzier atzmo ela minayain nikra chote, hametzaer atzmo mikol davar, allahat kama vechama. Si déjà celui, il a appelé chote, celui qui dit je me prive de vin, il a appelé chote, celui qui se prive d'autre chose, allahat kama vechama, qui s'appelait chote. La Torah, elle t'a bien remis, elle t'a cadré, elle t'a dit qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Dans ce qui est permis, profite. Si tu veux te priver de quelque chose qui est permis, il a appelé choté. Pourquoi se priver? Oui, alors, c'est pas bien. Donc, c'est pour ça qu'elle amène un khatataof. Pas parce qu'elle était nézira. Tu as raison. Mais là, puisqu'elle s'est privée dans le cadre de la néziroute, même si Bassov, sa néziroute, elle a été complètement annulée, malgré tout, elle amène un khatataof. Parce qu'elle rentre quand même dans un cadre de faute. Ça, oui, ça reste. Bien que le mari lui a complètement annulé depuis le départ, on a dit que le mari l'a appuyé sur Izet, c'est complètement, elle n'est pas nézira. Elle n'a jamais été nézira de sa vie, cette femme. Mais quand même, elle a eu une privation, d'accord, dans un cadre de néziroute qui a été annulé. On lui garde le khatataof. Celui-là, on ne fait pas de remise. Khatataof, on ne lui fait pas de remise. Elle amène le khatataof. Le hola, elle le reste à la maison. L'autre pigeon, il dit toi, tu restes dans la cage. Oui. Non, c'est ce qu'a demandé Johan. Non, j'ai dit, puis. Parce que c'est dans le cadre de Nézirut. Voilà. Chazak Baruch.
Non, c'est une braïta. Non, c'est une braïta qui nous dit le Calvachomer. On a simplement ramené toute la braïta dans son en entité pour marquer le fait qu'elle est rotée. Mais on n'a pas besoin de prouver le reste, mais simplement cette braïta nous dit c'est Rabbi Elazar Akapar. Rabbi Elazar Akapar nous dit regarde la gravité de se priver de choses qui sont permises. Il ne faut pas se priver de choses permises. Ah, les croissants, les pains au chocolat, il faut tout apporter de même. Ben, tout dans le cadre du éther, du Abdusha. Ça va, les pains au raisin, il peut, bien sûr, c'est un éther. Ça veut dire qu'un végétarien, il se fait. C'est une question, ça. Il n'y a plus les raisins. Non, c'est obligé, la viande. C'est pas obligé. S'il se prive. Il ne faut pas se priver. C'est pas un plaisir. Pour lui, c'est pas une manipulation. C'est pas une manipulation pour lui. Bon, Il n'aime pas manger. ok, Rabotai, on continue. Veha benazir tameh ketiv. Le pasuk nous parle d'un nazir qui est tameh, va'anan afilu nazir taor ka'amrinan. Et nous, on a retenu l'idée de Rabbi Elazar Akapar, même pour un nazir qui est taor, kasava Rabbi Elazar Akapar, nazir taor nami choteu. Même un nazir qui est taor, qui n'a pas subi de Tum'a au milieu de sa néziroute, il a appelé choté, va'inu ta'ama dirtiv benazir tameh, ho'il veshina behet. Et pourquoi on a marqué le fait qu'il est tamé, qu'il est choté dans le nazir qui est choté, qui est tamé, parce que lui, il a doublé la faute. Non seulement il était nazir, en plus il s'est impurifié au milieu de sa naziroute. C'est pour ça qu'on a marqué le fait qu'il est tamé, qu'il est fauteur. Mais même un nazir tahor, il est aussi fauteur. Même si, Ok. même si elle n'a pas été première, qu'il a été afar, il amène comme un Elle amène un khatat. Omer et Agmara. Comment ça s'explique avec la prichoute alors? C'est celui qui se prive. La prichoute, c'est celui qui se prive, c'est ça? Mistama, que ça dépend de la madriga. Alors, on a vu, allez, juste pour répondre à la question, comment on peut assimiler ça avec la prichoute et des madrigotes dans la gdusha. D'accord? Kadesh atzmecha bemutar lecha. Il y a oui un inyan de les kadesh même dans des choses qui sont permises. Alors, d'après moi, la réponse, elle est allusionnée, plus qu'allusionnée, elle est écrite dans l'histoire avec Shimon Hatzadik, qu'on a lu à plusieurs reprises l'histoire avec. Il dit, j'ai jamais mangé le korban hacham d'un nazir, si ce n'est d'un nazir qu'il a vu que c'était l'Eshem Shamaim. Tout dépend de notre kavana l'Eshem Shamaim. Arrêt un nazir, il a appelé choté. C'est la raison pour laquelle Shimon Hatzadik, il ne voulait pas toucher. On lui a amené un korban d'un nazir, il dit non, ne touche pas à ça. Juste il a dit, toi, je mange ton korban. Pourquoi? Il lui a expliqué d'où c'est venu. Il a senti que ça venait du cœur. C'était quelque chose de celui qui s'est vu dans la rivière exactement. Il a vu que c'était quelque chose de sincère. Et c'est pas simplement pour, tu sais, je jeûne aujourd'hui. Hein. Tu sais, c'est Chauvévim aujourd'hui. Hein. Tu sais, je jeûne aujourd'hui, c'est la grande classe. Hein? Non, hein? Ça, c'est. Mais celui qui fait mamash, l'Eshem Shamaim, parce qu'il veut mamash s'élever dans la Gdusha, il ne veut pas rester bas, il veut s'élever dans la Gdusha. C'est l'Eshem Shamaim, comme ce tzaddik-là, ce jeune-là, qui a dit le Yetzerara, tu ne vas pas m'avoir. Je sais où tu vas en venir. Je comprends ta technique à toi. Ça, le Shimon Tzadik, il est dit Irbouk Motra Be Israël. Des comme toi, il en faut des comme toi. Ah ben, rien à dire, c'est un fauteur ou pas? Lui, non, c'est l'exception. Tout dépend de d'où ça vient. Il n'y a que la personne elle-même qui peut savoir d'où ça vient. D'accord ou pas? Quoi? Pas besoin, au contraire, on a dit, oh là La là. dracha, tu l'as fait écouter? J'ai pas entendu. Choumen. Tu l'as Non, réécouté, 2 heures avant, 2 heures avant. La dracha du Rav, c'est tous les vendredis après-midi. Tu ne l'as pas écouté, C'est c'est au une moins honte. 2 heures avant le Shabbat et tout le monde a pu l'entendre. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est même pas 2 heures, c'est Voilà, 3-4 heures C'était avant sur cette ça, fois-ci. c'était sur Allez. ça. Bon, c'est pas grave, Benoît, il va faire tchouva. Amen à Khatata. Plus de 2 heures avant. Allez, Rabotai. Et aussi, c'est Motzei Shabbat, c'est spécial. C'est spécial, Non, c'est Motzei toi Shabbat. qui dis. Oui, il a aidé son beau-père, oui, il a aidé son beau-père. Et des polos, il a aidé.
C'est bon, là, on peut y aller. Allez. Il dit non, et c'est fini. Omer et Agmara. On avait parlé, si vous vous rappelez, de celui qui a pris sur lui la Nézirout. Non, je sens qu'après le cours, il va l'écouter. Je le sens, Michel. Après le cours, je sens que Michel va l'écouter, le Dvar Torah. Il va se dire. Après, il va me dire, c'est le même que tu as dit l'année dernière. Omer et Agmara. On a vu celui qui avait pris sur lui un éder de devenir nazir quand il est dans le Bet Agvarot. Il a eu un illumination. Là-bas, au Bet Agvarot, il a décidé de devenir nazir. Ensuite, il est sorti, il est rentré. À partir de quand on commence sa Nézirut? Yatsa venichnas, olin lo minaminyan. À partir du moment où il est sorti, d'accord, ça démarre le compte de Nézirut. La Gemara demande, Katane olim lo minaminyan mishum de yatsa, hal ale Nézirut. Quoi, dès qu'il est sorti, elle commence la Nézirut, il doit se purifier. Ça fait quoi de sortir du Bet Agvarot? Ça ne sert à rien. Sortir sans combien de jours? Sans 7 jours de Tahara avec 2 aspersions le 3 et 7. Ça ne sert à rien. Ça veut dire quoi depuis quel moment il est sorti? Amar Shmuel que gon shiyatsa. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai parlé Bekitsour. Essaye de comprendre plus vite que gon shiyatsa, veiza, et il a été aspersion. Veshana, il a récidivé l'aspersion. Vetaval, et il s'est trempé. Là, c'est bon, il démarre là. Ah, donc c'est Après les 7 jours. plus 7. Plus Ouais, c'est sûr. 7. Et là, Nirnas, ou de Olin lo minaminyan, lo Nirnas, en Olim lo minaminyan. Ok, alors je ne comprends pas. Tu m'as dit, il connaît Olim lo minaminyan quand il rentre au cimetière. Quoi. S'il n'était pas rentré au cimetière, ça ne marche pas. Ça ne compte pas. Bien sûr que dès qu'il a fini sa tahara, même s'il ne rentre pas au cimetière, il a démarré. Pourquoi tu me parles d'un cas où il rentre au cimetière? L'homme ibaya kamar, l'homme ibaya yatsa ela afilu nichnas, olim lo minyaminyan. Pour te dire que même s'il rentre au cimetière, on considère qu'il a déjà entamé sa nouvelle Nézirut qui a été interrompue par le fait qu'il soit rentré une deuxième fois dans le cimetière. Mais pour te dire que même dans ce cas-là, dès que le 7e jour au matin est fini, s'est trempé, ça y est, il démarre sa nouvelle Nézirut. Amrou. On aurait pu penser comme l'avis de Rabbi qui commence que le 8e jour ou quoi que ce soit. Là, le chidouche, il est que ça commence le 7e jour. Après l'aspersion du 7e. Il n'y a pas de korbanot. Quand même, comme le Nazir Tamé, il amène des korbanot, il commence le 8e jour. Lui, non. Ouais, mais c'est après. Quoi? 3 et 7. 3 et 7. 3 à 7 et se trempe. Et il se trempe tout de suite, il Quoi? commence. Dans le 7e jour. Aspersion 3, 7 et se trempe. Quoi? Mais il se trempe le matin. C'est après qu'il se trempe. Oui. 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 Et après, dès qu'il 3, commence, 7, attention, il se trempe et il commence. le 7e jour, il commence. 7e jour. Voilà. Il faut qu'il recommence. Ce n'est pas quand il recommence. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il va faire se raser les cheveux, il va amener les corbanotes, etc. Si il est rentré le 2e jour, avant le 3e jour qu'il est aspergé. Ça repart à 0. Le 3e jour, il est aspergé. Il a aspergé, mais on repart toujours à 0. Il faut faire Ah non, ça recommence à 0. Le 3e jour, depuis le moment où il a quitté la Touma. Imagine le 4e Le jour, 2e jour, avant le 3e jour, il s'asperge. Ah, il Le 2e jour, il recommence à 0. rentre. Il recommence à 0. Oui, à 0. Toujours. C'est le 3e jour. de Amroule Rav Kana ve Rav Assi les Rav. Maïtama lo mifar shatlan kehalen mile. Ils ont dit, c'est joli ce qu'il a expliqué Shmuel. Shmuel, il a bien expliqué qu'on parle d'un cas qui est sorti, et pas seulement qu'il est sorti, il s'est aussi purifié. Ils ont demandé à Rav, pourquoi tu ne nous as pas expliqué comme ça à nous aussi? Pourquoi on a dû entendre ça des élèves de Shmuel? Amar Léon, Amina Dilma Lotzrichetou. Je pensais que vous n'avez pas besoin, que vous avez compris de vous-même. Comprenez vite. Ils n'ont pas compris vite. Voilà. Tov, Rabbi Eliezer Omer Lo Bobayom. Rabbi Eliezer, c'est un autre avis qui a dit pour commencer la nouvelle Nézirut, d'accord, une personne qui était Nazir, je répète, c'est quoi le cas? Il était Nazir. Il a interrompu sa Nézirut à cause d'une Toum'a. On lui dit les premiers jours tombe à l'eau, il redémarre sa Nézirut. D'accord? Rabbi Eliezer, il dit qu'il faut qu'il ait au moins 2 jours de Nézirut pour dire qu'ils sont annulés. Un jour, il n'est pas annulé. Alors,
Rabbi Eliezer Omer lo bo bayom sheneemar va'yamim harishonim iplu. Ad sheyu yamim rishonim. À condition qu'il a au moins 2 jours. Amar ou la lo amar Rabbi Eliezer ela betame shenazar. Aval benazir tahor shenitma afilu yom echad soter. Il nous dit ou là quelque chose d'intéressant. Ou là nous dit on a vu qu'il y a 2 types de nazir tamé. Il y a celui qui était tamé qui a choisi de devenir nazir. Et il y a un nazir tahor qui a commencé sa naziroute et qui est devenu tamé au cours de sa naziroute. Où là nous dit quand est-ce qu'il y a besoin au moins de 2 jours un tamé qui est devenu nazir. Celui-là, il a besoin, celui-là qu'est-ce qu'il a fait? Il était au cimetière, il est sorti du cimetière, il est maintenant en nazir. Après 3 et 7. Celui-là, il était tamé, d'accord? Il a décidé d'être nazir. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il se purifie, il sort, il se purifie. Et lui, d'accord, et après, de nouveau, il devient impur, il s'impurifie. Celui-là, il a besoin de au moins 2 jours. Mais si quelqu'un, il a commencé sa nésiroute alors qu'il était tahor, lui, il n'a pas besoin de commencer 2 jours. Seulement quelqu'un qui est sorti d'une toum'a, il est rentré dans la nésiroute et il est redevenu tamé, lui, il a besoin d'au moins 2 jours. 2 jours de nésiroute, qu'il a commencé sa nésiroute, pour pouvoir l'annuler. S'il est tamé au bout de la fin du premier jour, Non, Non. on ne le compte pas. Quoi, Miko? on passe à dire quoi? C'est pas annulé. Il n'a même pas les corbanotes. Il fait compte, continue compte. Il doit reprendre, il doit redécider qu'il est nazir. Dans tous les cas, il reprend sa nésiroute. Mais est-ce qu'il doit amener les corbanotes? Est-ce qu'il doit amener les corbanotes? Parce qu'un nazir qui a commencé sa nésiroute et il est devenu tamé, il doit amener des corbanotes. Mais on fait le compte comme si de rien n'était. Comme s'il n'y avait pas eu ce jour. On fait le compte de nazir. D'accord, il redevient tahor. Normal. Il redevient. Il a 7 jours. Donc il est tamé au 1. Et 7 jours, à nouveau, il se purifie. Mais il n'amène pas les corbanotes parce qu'il y a eu 15 jours. Dis aussi la vérité, dis-moi que tu kiffes avec nous. Dis-le nous, il faut que tu le dises. Tu kiffes avec nous, ça va. Il n'y a pas comme ça là-bas. Et qu'ici, ici on est unique. On est unique. Non, plus que ça, Rabotai. Plus que ça. Demandez à Nafkamina, plus que ça. C'est-à-dire que s'il a eu moins de 2 jours, d'accord, il garde son premier jour. Et pourquoi? Et pourquoi? Il garde parce qu'il y a marqué dans la Torah, Vayami Marishonim Iplou. Seulement s'il y a eu 2 jours, il tombe à l'eau. Mais s'il y a eu qu'un seul jour, il a commencé, il lui reste 29. Alors il fait comme il fait le 8e. Non, même s'il fait le 7e, mais il a déjà comptabilisé un jour. Donc ça lui reste. Mais il fait ses 7 jours de purification. Oui, obligé. Toujours. Amarava, Amaita Maderabi Eliezer Amarkra, Kitame Nizro, Mishum de Betum'a Nazar. Quand est-ce qu'on lui dit que les premiers jours tombent à l'eau? Quand est-ce qu'on dit que les premiers jours tombent à l'eau? Quand il était tamé. Il a fait sa nésiroute alors qu'il était tamé. Mais s'il a fait sa nésiroute alors qu'il était tahor, il n'y a pas de problème il n'y a pas besoin de comptabiliser au moins 2 jours. Et tu vas abayer l'objet taoula. Comment tu me fais une différence entre un nazir qui était tamé ou un tamé qui est devenu nazir? Areni nazir me'ayom. Quelqu'un qui a choisi de devenir nazir 100 jours. Venitma bitrilat mea. Il est devenu tamé le premier jour des 100 jours. Et après pas souk, c'est pas grave. Alors, C'est bon. Parce que c'est pas un stam. Alors 2 minutes. Lui, il est quoi? Lui, il était tahor, il est devenu tamé. D'accord? Donc, normalement, d'après Oula, on ne lui annule pas parce qu'il y a eu un jour simplement, on ne lui annule pas. Et pourtant, il est marqué dans la Braïta, Yachol yehe soter, Talmud lomar, vayamim arishonim, iplu, achiyulo, yamim rishonim. Ze en lo rishonim. Puisque celui-là, il n'a pas eu, et donc il n'est pas tombé à l'eau. On voit que même dans un cas où il est tahor depuis le début, Il gagne son jour. non, 2 minutes, on continue. Nitma besof meha, s'il est devenu tamé à la fin des 100 jours, dans le 100e jour, Yachol yehe soter. Yachol yehe soter. Est-ce que ça va tout annuler? Talmud lomar va'ayamim arishonim iplu michlal deika acharonim. Veze en lo acharonim. Il y a marqué dans le passage que les premiers jours sont annulés. Machma que il a des jours encore devant lui. Mais si c'est le dernier jour, c'est pas annulé non plus. Pourquoi? Donc
alors Parce qu'il n'y a pas de Yamim Acharonim. Au moins, Quand je dis Yamim Rishonim, il y a Yamim Acharonim. Et là, il n'y a pas eu de Yamim Acharonim. jusqu'à 98 alors. Nitma beyom mea chaser echad. Si le 99e jour, il est devenu tamé, yachol yol lo yesoter tamud lomar vayamim arishonim iplu. Michlal deika acharonim. Veze yesh lo rishonim ve'acharonim. Lui, puisque le 99e jour, il est devenu tamé, il a des premiers jours, il a Ah, un dernier jour. Un joker. un et demi. D'accord. Donc un joker. En 99, ça marche. Donc, le din, il est que quoi? On commence à Le din, il est que ça annule. Quand est-ce que ça annule? Je répète, on parle de quelqu'un qui a été taor, pas tamé. Il a décidé de devenir nazir. Ok? Il commence à Nézirut. Il commence pour 100 jours. Très bien. Il commence pour 100 jours. Si, Laissez-le parler, c'est pas possible. Il y a un autre- de qui tu parles? Michel, de qui tu parles? De Albert? Ah, d'accord. Lui, ils vivent le truc. Tu ne vas pas les empêcher. Je vais parler, toi aussi. Laisse-moi le Ouais, ça fait 10 minutes qu'il a perdu. Allez. 10 minutes à cause de toi. Il était Tahor. Il était Tahor. Nazir était Tahor. Il a pris sur lui de devenir Nazir pour 100 jours. D'accord? Le premier jour, d'accord? Le premier jour, il a commencé sa Nézirut, etc. Pourquoi tu bois pas de vin? Non, je suis Nazir, etc. Puis Tom, il a eu une Touma le premier jour. Est-ce que ce jour est annulé? Non, ce jour n'est pas annulé. Il fait 7 jours de Tahara et il commence le deuxième jour. Il a déjà comptabilisé un jour. Pourquoi? Quand est-ce que le jour est annulé? Lorsque s'applique Vayamim Arishonim. Lorsqu'il y a eu au moins 2 jours qu'il a entamé. Là, ça tombe à l'eau. Ok. Maintenant, si le jour numéro 100, il a fait sa Nézirut normalement, le jour numéro 100, une tomate met. Là aussi, on ne lui annule pas. Il complétera encore les 100 jours précédents. Il fera un jour. De la même manière qu'on a dit à Yamim Arishonim Iplou, si je dis Yamim Arishonim, c'est qu'il y a des Yamim Acharonim. Puisque lui, il n'a pas de Yamim Acharonim, alors le pasuk ne s'applique pas à lui, donc on lui dit, celui-là qui a eu une Touma le 100e jour, il n'y a pas de Yamim Acharonim. Vraïta. D'accord? Quand est-ce que 98. c'est annulé? Du deuxième jour au 99e jour, inclus. À la fin. Ça, c'est donc que pour celui qui a toujours été Tort. Veha betame chez Nazar lomatit amar. Tu ne peux pas parler d'un cas d'un tamé qui est devenu nazir, midekatane areni nazir mea. Venitma bitrilat mea. Arivada qu'on parle de quoi? D'un taor. Il a dit areni nazir mea et le premier jour il est devenu tamé. Mashma que jusqu'à maintenant il était quoi? Yavdou Khamim, il était quoi? Il était taor. D'accord? Vekatane acheyu lo yamim rishonim. Et même dans ce cas-là, on te dit que quoi? Que il faut qu'il ait au moins 2 jours. Moins de 2 jours, ça n'annule pas. Tiyuvta. Donc la Gemara a dit c'est une kushia sur Oula. On voit que même dans un cas de Nazir Tahor, aussi on lui applique le pasouk de Ayami Marishonim Iplou. Donc ça veut dire que les deux premiers ou les 2 derniers, ils recommencent. C'est ça. Oula, il avait dit dans un Nazir Tahor, d'accord, tout le din de Ayami Marishonim, c'est que pour un Nazir Tamé. Mais pour un Nazir Tahor, il n'y a pas de ce din-là. Dans tous les cas, ça tombe à l'eau. Non, on voit que dans ce cas-là, un jour ne tombe pas à l'eau, 2 jours tombent à l'eau. Amar le Rav Papa le Abaye, Halen Yamim de Kaamrinan, de Nafak Chad ou Matrilin Tren, ou Dilma de Nafkin Tren ou Matrilin Tlata. 2 jours, c'est quoi, Todaraba? C'est quoi 2 jours? C'est un, et on est rentré dans le deuxième, et là il est venu tamé, ou il en a fait 2 déjà, il est rentré dans le 3e. C'est quoi Yami Marijonim? C'est 2. C'est quoi 2? Il a déjà 2 révolus, il est rentré dans le 3e, ou 1, il est rentré dans le 2e. C'est la question de Rav Papa. Lohava bidé, il ne savait pas quoi répondre. Hein? Pas comme vous, lui il ne savait pas quoi répondre. Ata Shaile le Rava, il est parti voir Rava. Ça compte. Parce que comme on a dit 99, ça compte. C'est comme si c'était. Nahon, il a fait de la Braïta, on voit ça.
Amarle iplou ktiv. Il y a marqué quoi? Iplou. Même 1,5, ça s'appelle iplou. Ça tombe. Veitztarich le mirtav yamim, veitztarich le mirtav iplou, dei katav rachamana, yamim lo katav iplou ava amina denavkin tren vaelin tlata. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire yamim et iplou. Parce que s'il y avait écrit que yamim, il n'y a pas marqué iplou, j'aurais dit il faut 2,5. La katav rachamana iplou pour te dire que quoi? Que même 1,5, ça s'appelle iplou. Un jour qui tombe. Ve'i katav yiplu velo katav yamim ava amina afilu chad katav rachamana yamim. Et si je t'avais écrit que yiplu et pas yamim, j'aurais dit même si le premier jour ça s'appelle qu'il est tombé, kamash malan qu'il faut yamim yiplu, il faut 1,1 et quelques. Un petit peu, un début. Non. Pas. Non. Même un tout petit peu. Miché Nazar, alors là, alors là, un cas très intéressant à voir maintenant, celui qui est Mishnah Matnitin, la nouvelle Mishnah Rabotai. On entame une nouvelle Mishnah très intéressante. Là, on parle de quelqu'un qui a choisi, on a parlé dans la Mishnah précédente, on a parlé de quelqu'un qui a décidé de devenir nazir dans le Bet Akvarot. On a longuement discuté sur le fait qu'il a choisi de devenir nazir au Bet Akvarot. Maintenant, on va parler d'une personne qui a décidé de devenir nazir, où ça? En Chutz Laaretz. Chutz Laaretz, c'est un peu un Bet Akvarot. Il y a une Toumat Eretz Ha'amim. Là-bas, il a décidé de devenir nazir. Ok? Mishe Nazar Nezirut Arbe. Il a décidé de devenir longtemps nazir. Sans préciser. Veishlim et Neziruto. Et il a terminé, Baruch Hashem, en Chutz Laaretz, il a terminé sa Nezirut. Et il est venu maintenant en Eretz Israël pour amener les korbanot. Quelqu'un qui a terminé sa Nezirut, il doit amener ses korbanot. Et il arrive en Eretz Israël. Pourquoi tu es venu? Pour amener les korbanot de Nazir. Ve'achar karba laaretz, Bet Shammai omrim, Nazir shloshim yom. Fais une Nezirut. Maintenant que tu es arrivé en Eretz Israël, fais une Nezirut minimum qui est de 30 jours. Ça, c'est Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim, Nazir batechila. Maintenant que tu es arrivé en Eretz Israël, tu aurais plus marmir Bet Hillel que Bet Shammai. Il dit, tu refais ta Nézirut le laps de temps que tu avais pris sur toi en route Laaretz. En route Laaretz, elle vaut rien. Elle était comme si tu l'avais fait Betoum'a. En fait, il est plus sioniste. Déjà ici en deçà Touma pendant une Elle avait semaine. fait Il est sioniste. Qui ça? Maaseh Beileni Amalka. L'histoire avec la reine Iléni, qui était une descendante des Hashmonaïm. Qu'est-ce qu'elle a fait? She'alach bena la milhama. Elle était en Chutz Laaretz et son fils, Mounbaz, il s'appelait, est parti en guerre. D'accord? Elle est angoissée, la mère. Elle voit son fils, il part en guerre. Elle a la rasra, comme on dit. Hein? Ve'amra im yavo beni mina milchama beshalom ehe nezira sheva shanim. Si mon fils il revient en bonne santé de la guerre, je serai Nézira 7 ans. Oui, la reine Hélène. Non, pas Shlom Zion, encore une fois Shlom Zion. Hélène. Hélénie. 3 choses. Je répète. Que les cheveux. Pourquoi 7 ans? On te dit les cheveux. Tu dis les cheveux. Non, il y a la barbe. La barbe, oui, c'est pas les cheveux. Les cheveux. Non. Que les cheveux. Que les cheveux. Pourquoi 7 ans? 7 ans, oui, elle était tellement... Ou- dit non, 6 mois, je sais pas, 7 ans. C'est peut-être 30 jours. Elle est enterrée, je crois, dans le saphone. Tu peux aller la voir et lui demander pourquoi 7 ans. Non. Elle va venir en rêve, elle va te dire pourquoi 7 ans. C'est un rêve, tu peux nous le dire demain, s'il te plaît, comme ça on a la réponse. Elle a dit, La fin. Mais aussi, il n'y a pas comme nous, je te le dis, il n'y a pas comme nous. Voilà. Un rap, c'est à la fin. C'est à la fin qu'on va parler peut-être de la barbe. C'est quelle barbe? ouais. Une barbe, une femme, barbe à maman. Parce que vous aviez dit que c'était à la fin. On verra pour les qu'est-ce qui est les cheveux. Uba Bena Mina Milhama, et le fils il est arrivé en bonne santé. Ve'aita Nezira Sheva Shanim. Elle était Nezira Sheva Shanim. Jusque là ça va?
ou Basof, Sheva Shanim, Alta Laaretz. Après 7 ans, elle est montée en Eretz Israël. Elle a demandé à Beth Hillel, qu'est-ce que je fais? Ve'orua Beth Hillel, j'étais Nezira, Ot Sheva Shanim Arerot. Impressionniste. Elle a demandé Beth Shammai, il a dit, tu fais encore 7 ans. Betchamay. Beth Hillel. Betchamay, il a dit 30 jours. n'habitait pas en Israël? Non, Non, elle était ici en route d'arrêt. Moonbase. Attendez, c'est pas fini l'histoire. Ou Besov Sheva Shanim, elle a fini Baruch Hashem une deuxième fois 7 ans. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nitmet. Par erreur, elle est entrée dans le cimetière par erreur le dernier jour. Venimtset Nezira Esrim Ve'achat Shana. Elle est devenue Nezira 21 ans. Imagine ses cheveux. Une femme, elle se coupe les cheveux, non? Non, pas du tout. Non, c'est le Nazir Olam. Olam, c'est pas Olam. Elle n'est pas Nazir Olam, elle est 7 ans, pas Nazir Olam. 7 ans de cheveux, tu imagines le chevelure 21 ans? Elle était blonde, je crois. Si elle vient en rêve, tu me dis si elle était blonde aussi, s'il te plaît. Moi, ça s'arrête. Moi, je veux dire, faux. Moi, 21 ans. Connaissez l'histoire. Mais elle n'est pas connue. Midera Banan, il y a une Touma. Elle était mariée? Non, mais c'est une Mishnah Non, pourquoi ça? Parce qu'il y a raison. Je répète, dans tous les cas, on peut faire Ataran Nedarim. Hein, j'ai dit. Oui, non. 19 fois. Non, mais là, dans le cas de 21 ans. Michel, elle peut faire Ataran Nedarim? Pourquoi elle n'a pas fait? Si elle te vient en rêve, tu nous dis la réponse. Ouais, mais elle n'était pas juive. Elle était juive. Ouais, elle s'est convertie. Ouais. Ah, Il y a deux avis. Non, il y a deux avis. Est-ce qu'elle s'est convertie ou elle était descendante des Hashmonaïm? Il y a deux avis, c'est qui Hélénie. Mais il faut trouver un pétard, pas toujours un pétard. Non. Si elle savait que pendant les 7 années de la Koutzvaret, c'était pas bon, elle n'aurait pas pu. Bon, Amar Rabbi Yehuda lo aita Nezira el Arba Esreshana. Rabbi Yehuda il dit non, elle était Nezira que 14 ans, elle n'est pas arrivée cette histoire de Touma. Omer Agmara, Katane Reisha Bet Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom, ou Bet Hillel Omrim Nazir Batrila. On a vu une machloket, quoi? Non, il faut continuer. Voilà, on a fini. Bet Shammai Omrim Nazir Shloshim Yom, ou Bet Hillel Omrim Nazir Batrila. Nazir 30 jours, et d'après Bet Hillel, Nazir Batrila. Lema Bea Kamiflagé. Peut-être que c'est ça leur machloket des bêtes. Shammai Savre, Eretz Amim Mishum Gusha, Gazru Alea. Uvet Hillel Savre, Mishum Avira, Gazru Alea. On est rendu fou. Allez, encore une ligne. La Gemara nous dit Toumat Eretz Amim, il y a une Xera Midera sur Toumat Eretz Amim. En Chutz Laaretz, il y a une Touma. Est-ce que la Touma, elle est simplement sur la terre? Chutz Laaretz, il y a une Touma. Eretz Amim. Est-ce que c'est seulement sur la terre ou même sur l'air? C'est-à-dire que si quelqu'un il passe dans l'air sans toucher, d'accord? Par exemple, dans une caisse, il est dans une caisse, dans les, comment on appelle ça, les porteurs. Non, mais là, Ouais, la cabine. porteur, c'est les rues. Et Carrosse. la caravelle. La rousse, il aurait démissionné. D'accord? Alors, la Touma, elle est sur le gauche, sur la terre elle-même, ou sur même le Havir. On peut dire peut-être que Beth Shammai pense que la Touma, elle est sur quoi? Sur le gauche, pas sur l'air. Et d'après Beth Hillel, même sur l'air. C'est pour ça que, d'après Beth Hillel, puisque c'est une Khumra, c'est une Touma plus Khamoura, c'est pour ça qu'il doit reprendre sa Nézirut depuis le départ. Comme ça, la Gemara propose Lo de Kula Alma Mishum Gusha Gazru Alea. La Gemara nous dit non. Toute la Xéra, tout le monde est d'accord qu'ils ont interdit simplement la terre elle-même. Bet Shammai Savre Bistam, ou Bet Shammai Savre Bistam Nezirut Kansina, Kanisna, ou Bet Hillel Savre qui Kanisna Bitrilat Nezirut. Leur machloket, elle est, d'après Bet Shammai, leur machloket, elle est de lui, on lui a infligé une Stam Nezirut 30 jours. D'après Bet Hillel, non, on lui inflige une Nézirut totale. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.